Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé des belles vacances. Très bien. Maintenant, on va commencer notre première leçon du troisième trimestre. On commence bien sûr par le projet numéro 3. Nous avons déjà terminé le projet numéro 1 et le projet numéro 2 et nous entamons ensemble le projet numéro 3. Donc, c'est la première leçon, si vous voulez. Maintenant, le projet il est à la page numéro 105. Le projet 3 s'intitule Produire des podcasts et des affiches en faveur de la protection de l'environnement. Donc ça, c'est le titre du projet. Ce projet contient deux séquences. Séquence numéro 1 et séquence numéro 2. La séquence numéro 1 s'intitule Nous créons des podcasts pour la protection de l'environnement. Maintenant, on va chercher et on va expliquer que ça veut dire cette séquence, le titre de cette séquence. Nous créons des podcasts pour la protection de l'environnement. Le mot qui est ici, on n'a pas bien compris, c'est le mot podcast. C'est-à-dire que veut dire le mot podcast? Ça veut dire dans cette séquence qui fait partie du troisième projet, on va créer, on va produire, on va essayer de trouver et de chercher quoi? Des podcasts. Que ça veut dire podcast? Podcast, c'est un document sonore qu'on doit le chercher depuis l'Internet et on doit le télécharger pour l'écouter et le visualiser. Donc, il sert à écouter et voir. Donc, on va l'écouter et le voir. Ce document, qu'est-ce qu'il contient? Il contient des informations, des connaissances. On le trouve où? C'est dans l'Internet. Très bien. Maintenant, cette séquence, elle est spécialement réservée à la protection de l'environnement. Ça veut dire, dans ce document, dans ce podcast, on va trouver, on va écouter et on va lire, c'est-à-dire on va voir aussi tout ce qui est relatif à la protection de l'environnement. Que veut dire la protection de l'environnement? L'environnement, ça veut dire, c'est le lieu, c'est le milieu qui nous entoure. C'est la terre, c'est la mer, c'est les montagnes, il y a aussi les arbres, il y a les fleurs, il y a l'air qu'on respire, il y a aussi les animaux, il y a également les êtres humains. Donc tout ça, c'est l'environnement. Alors, nous allons créer un document sonore, c'est-à-dire on l'écoute et on le voit. Et quand on l'écoute et on le voit, on l'appelle un podcast. Et pourquoi aussi? Parce qu'il se trouve à l'Internet, on doit le télécharger de l'Internet. Qu'est-ce qu'il contient ce document? Il contient la manière ou bien la façon qu'on va utiliser pour protéger notre environnement. Très bien. Ça, c'est la séquence numéro 1. La séquence numéro 2, on va créer également, c'est-à-dire on va aussi créer, cette fois-ci, pas un podcast, mais une affiche. Cette affiche, c'est quoi une affiche? Une affiche, c'est un imprimé, c'est une feuille. Cette feuille contient des informations, des connaissances. Cette feuille, on va la coller contre le mur, ou bien on va la coller contre les panneaux, ou bien contre les placards, ou bien dans des endroits réservés à cet effet. Qu'est-ce qu'elle contient, ces
affiches, ils contiennent des connaissances. Ces affiches contiennent des connaissances, des informations. Ces informations, elle a pour quel but? Le but, c'est pour lutter contre le gaspillage et les dégradations. Très bien. Donc, cette affiche a pour but de lutter contre le gaspillage et les dégradations. Le gaspillage, c'est quoi le gaspillage? Et c'est quoi les dégradations? Le gaspillage, ça veut dire, ce sont des dépenses ou bien ce sont des choses qu'on achète, mais on les achète pour rien. Ce sont des dépenses inutiles. On donne un exemple. Par exemple, moi, pour mon dîner et mon petit déjeuner et mon déjeuner, j'ai besoin de 3 pains. Donc, je vais chez le boulanger. Normalement, je dois acheter 3 pains. Mais ici, j'ai acheté 6 pains. Ça veut dire combien en plus? Ça fait 3 en plus. Mais réellement, je vais consommer que 3. Oui ou non? Oui. Et les 3 autres, qu'est-ce que je vais faire avec? Ils vont être perdus. Donc ça, c'est du gaspillage. Parce que j'en ai pas vraiment besoin. Et j'ai acheté et j'ai gaspillé mon argent pour rien. Donc, je dois lutter contre ce gaspillage. Est-ce que ça, c'est une bonne action? Ça, ce n'est pas une bonne action. C'est une mauvaise action. Pourquoi? Parce que c'est un gaspillage. Donc, le gaspillage, c'est une mauvaise action. Je peux donner un autre exemple. Dans notre maison, notre foyer, nous avons un téléviseur. Je l'ai acheté, ça fait déjà 2 ans. Il marche bien, il fonctionne bien. J'ai dans ce téléviseur toutes les stations, toutes les chaînes télévisées de tous les pays arabes et d'autres pays encore. Mais je me suis dit, pourquoi je ne vais pas le changer? Je vais acheter un autre. Et alors, parce que j'ai un peu d'argent en plus, je vais acheter. Et malgré ce téléviseur, il fonctionne bien. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Bien sûr que ce n'est pas une bonne idée, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si j'achète un autre téléviseur, ça, on l'appelle un gaspillage. C'est la perte de l'argent pour rien. Donc, ça, ce n'est pas raisonnable. Parce que le premier téléviseur, il fonctionne bien. Et pourquoi j'achèterais un autre? Très bien. Maintenant, on parle de la dégradation. C'est quoi la dégradation? Ou bien les dégradations? Les dégradations, par exemple, dans notre école, notre classe, nous avons des tables. Oui ou non? Maintenant, un élève commence à creuser la table. Il dessine sur la table. Je ne sais pas, il fait des dessins qui n'ont rien à voir avec la leçon. Ou bien il est en train de détruire cette table. Est-ce que ça, c'est une bonne action? Bien sûr que non, c'est une mauvaise action. Comment j'appelle cette action? Je l'appelle une dégradation. Il est en train de détruire. De détruire quoi? La table. Donc la table, elle va être dégradée. Donc je vais lutter contre cette dégradation. La même chose à la maison, dans le mur de votre maison, vous commencez à trouer, à creuser, à faire du trou dans le mur. Et ça, c'est une dégradation des murs. On peut trouver également des gens qui sont en train de détruire les biens publics, c'est-à-dire là où il y a les administrations. Et ça, ce sont des mauvaises actions. Donc, la deuxième séquence, elle va parler ou bien elle va lutter contre le gaspillage et les dégradations. Mais par quels moyens on va lutter contre ces deux phénomènes? Par quels moyens? Par la création des affiches. Ce sont des affiches
à l'intérieur de ces affiches, il y a des informations ces informations, ils vont nous sensibiliser de ne pas gaspiller de l'argent, de ne pas dégrader les biens publics ou bien de ne pas dégrader les biens domestiques. D'accord? Très bien. Alors, la première séquence, c'est pour les podax. La première séquence, pardon, on crée des podcasts pour protéger ou bien pour la protection de l'environnement. Deuxième séquence, on crée des affiches pour lutter contre le gaspillage et les dégradations. Très bien. Donc, ça, c'est le projet 3, c'est-à-dire le thème de tout le projet 3. Bien sûr, je relis le projet 3. Produire des podcasts et des affiches en faveur de la protection de l'environnement. Et on a déjà expliqué ça. Très bien. Après avoir terminé le projet 3, et vous allez écrire ça sur vos cahiers, dans la première page, comme nous l'avons l'habitude d'écrire. Et quand vous terminez, vous tournez la page et nous allons commencer à étudier la séquence numéro 1 du projet numéro 3. Très bien. Bien sûr, je relis la séquence 1. Nous créons des podcasts pour la protection de l'environnement. Et après, nous avons un grand titre, Protégeant la nature. Donc, ce titre fait partie de la première séquence. Oui ou non? Oui, très bien. Tout en bas, nous avons les mots difficiles. Ce sont les mots qu'on a déjà expliqués. Par exemple, le mot podcast. C'est quoi? C'est un document sonore que l'on peut télécharger depuis l'Internet pour l'écouter ou le visualiser. Et on a expliqué ça. L'affiche ou bien une affiche, une feuille imprimée, dessinée, apporter des informations. Donc, une feuille imprimée, destinée à porter des informations à la connaissance du public et qu'on la colle contre le mur des panneaux ou des tableaux d'affichage. Très bien. L'environnement, ce qui est aux environs, ce qui entoure la montagne, la terre, l'air, les arbres, les plantes, les animaux, etc. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. On aura l'occasion de se voir la séance prochaine. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et avant de partir, je vous demande de préparer sur vos livres la page 107. La page 107. Nous analysons une image. Nous analysons une image. Vous allez voir cette photo et vous allez lire ces questions et vous allez répondre à ces questions comme une préparation pour la séance prochaine. Très bien. Je vous remercie et au revoir. Merci.